La voix de l'Afrique, qui aspire à la souveraineté et veut s'assumer, s'est faite entendre lundi 9 décembre 2024 à Abidjan, dans le cadre du colloque des peuples africains sur la démocratie COPADA. Plus de 35 pays du continent africain sont représentés à ce forum. Les différentes délégations composées d'universitaires, d'acteurs politiques, de la société civile et d'autorités coutumières sont venues réfléchir et proposer des solutions pour l'évolution des pays africains. Le thème principal des assises est Afrique et démocratie. Quel modèle démocratique pour une Afrique souveraine, sécurisée, stable, intégrée, paisible et prospère? Le président Kwadwo Konan Siméon d'IKKS estime que les pays africains doivent revenir aux valeurs et modèles de gouvernance de l'Afrique pour leur développement. J'ai été candidat à l'élection présidentielle de 2010 dans mon pays. Cette élection s'est achevée avec une tragédie nationale, avec plus de 3000 morts, d'innocentes et paisibles citoyens ont été arrachés à l'affection de la nation, des leurs. Je suis sorti de cette épreuve comme tous les compatriotes ivoiriens, traumatisés, profondément détruits dans mon âme. J'ai alors pris la décision de travailler plus que jamais, puisque je le faisais déjà, je le fais depuis 23 ans, mais de travailler plus que jamais, à faire en sorte que plus jamais une telle tragédie ne survienne dans mon pays. Mesdames et messieurs, c'est dans l'accomplissement de ce que je voyais désormais comme un devoir, mieux, une mission, que creusant profondément et jetant un regard panoramique sur tout le continent, je m'aperçus que ce qui était arrivé à mon pays n'était pas son propre. En effet, mesdames et messieurs, en quelques 60 ans, le continent africain, l'écrasante majorité des pays africains, a connu une cinquantaine de crises, je devrais à la vérité dire de guerres fratricides, avec des bilans quelquefois dépassant les bilans des grandes guerres d'Europe, donc se comptant en millions. Je me suis alors posé la question, comment ce continent, autrefois réputé paisible, pacifique, a pu passer en l'espace de quelques décennies dans ce statut de peuple de paix en un continent désormais abonné aux guerres et aux crises. Voilà la question importante dont la réponse m'est apparue fondamentale et urgente. Le phénomène n'étant donc pas à l'échelon d'un seul pays, il nous a semblé des plus judicieux de convoquer tout le continent à travers ses forces vives à l'effet d'apporter la réponse la plus idoine. Mesdames et messieurs, voilà là les motivations, l'objet de notre initiative. Nous sommes là donc pour le rendez-vous, à mon sens, le plus important, parce que pour la cause la plus sacrée, la plus vitale. Le rendez-vous d'Abidjan, de ce jour donc, s'inscrit dans l'histoire de la renaissance de l'Afrique. Au thème
du processus qui démarre donc aujourd'hui. L'Afrique doit avoir conçu par vous et à travers vous les outils de sa renaissance. Voilà la lourde tâche qui nous incombe. À l'occasion de ce lancement officiel du colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique. Que cette initiative prenne sa source ici en Côte d'Ivoire n'est pas un fait du hasard. À travers l'hymne national de ce pays, une promesse a été faite et est quotidiennement proclamée, celle de l'espérance promise à l'humanité. À travers cette initiative, cette promesse s'en va s'accomplir. Le colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique n'est pas un colloque comme les autres. Il ne sera pas une affaire d'intellectuels occidentaux, d'experts à l'occidental. Ce ne sera donc pas le lieu d'envolées lyriques et de débats hautement universitaires et scientifiques. Ça sera l'affaire du peuple et de tout le peuple. La représentante de l'Union africaine dans son intervention a révélé que le continent africain est une terre aux immenses richesses convoitées qui connaît malheureusement des conflits. Ce colloque, selon elle, est une feuille de route pour la paix et le développement. Le COPADA mérite donc soutien et appui parce qu'il permettra au continent d'aller plus loin. Je ne dirais pas que c'est un frère têtu. Je dirais plutôt que c'est un frère qui a foi. C'est un frère qui a confiance, un frère qui a tellement d'affection, tellement d'amour pour le continent africain. Je voudrais vous inviter, tout en vous présentant des excuses, vous inviter à vous lever pour applaudir debout notre frère Siméon Konan Kouadio. Il y a dans notre continent des fils et frères, des fils et filles de l'Afrique. Heureusement qu'ils sont là, qui veulent que ce continent aille plus loin, qui veulent que ce continent avance dans tous les domaines. Au nom de l'Union africaine, je voudrais affirmer haut et fort, au nom de notre organisation continentale, créée en 1963 par nos pères fondateurs que vous connaissez. Je ne vais pas les citer de peur d'en oublier. Je voudrais révéler ici l'existence aussi des mères fondatrices de l'Organisation de l'Unité africaine. Elles se sont réunies en 1962, une année avant la création de l'Organisation de l'Union africaine, des mères fondatrices, des femmes vaillantes, battantes de ce continent, pour réfléchir sur l'avenir de leur continent. C'est l'occasion de les saluer, ces mères fondatrices, ces pères fondateurs. C'est l'occasion de les saluer. La démocratie en Afrique. L'Union africaine, les Africains ont réfléchi
ait conçu une feuille de route dans laquelle se trouvent les aspirations des Africains et des Africaines, de ce que les Africains et les Africaines veulent que soit leur continent. Dans ces aspirations, le mot qui revient le plus, c'est la paix, le développement et l'intégration du continent africain, sans oublier la démocratie. Ce sont les mots qui reviennent parmi les aspirations des Africains. Certes, le continent est parsemé de conflits, mais lorsque nous regardons depuis la naissance de ce continent, depuis la création de ce continent, nous regardons, nous pouvons assister aux grandes choses, aux grandes inventions des Africains et des Africaines. Nous pouvons assister, nous connaissons les grands royaumes qui ont pratiqué la bonne gouvernance sur le continent africain. Nous pouvons assister aux grands moments dans ce continent où il y a eu de grandes réalisations, où il y a eu un déploiement de la démocratie dans nos sociétés ancestrales, nos sociétés traditionnelles. Les Africains pratiquaient la démocratie. C'est la raison pour laquelle l'arbre à palabres, le baobab, que nous tous nous connaissons, nous les voyons encore aujourd'hui sur tout le continent africain. Jusqu'aujourd'hui, les Africains se mettent sous le baobab pour régler leurs différends. Lorsque nous jetons un regard scientifique pour rejoindre les mots très scientifiques prononcés par le président du comité scientifique de ce forum, nous réalisons que l'Afrique a tant de valeurs, beaucoup de valeurs sur le continent africain, mais que nous avons souvent tendance à oublier en regardant toujours ce que font les autres, en les considérant comme des exemples, en oubliant les exemples qu'il y a chez nous. Aujourd'hui, nous pouvons applaudir les Africains et les Africaines. Aujourd'hui, nous pouvons applaudir les peuples africains qui sont représentés valablement dans cette salle. Et au nom de notre organisation, votre organisation continentale, je voudrais saluer ces peuples d'Afrique, ces peuples qui continuent à avancer. Même si nous n'avons pas souvent le courage de le reconnaître, l'Afrique avance, l'Afrique bouge, malgré les conflits, malheureusement, qui ne nous quittent pas, et des conflits qui souvent sont causés et animés par des personnes qui ne sont pas africaines. Pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions éviter les conflits, les violences, éviter des élections violentes, des élections qui ne sont pas apaisées. Chaque fois qu'il y a une élection dans certains pays,
les populations sont dans la désolation. Les populations sont dans l'inquiétude. Surtout nous les mamans, nous les femmes. Nous nous demandons qu'est-ce que nous allons faire des enfants. C'est la raison pour laquelle nous saluons vivement cette réflexion, ce forum. Lorsque je vois leur majesté avec leur tenue d'apparat qu'ils ont portée aujourd'hui, lorsque nous regardons dans cette salle les autorités religieuses qui vont implorer le Créateur de l'univers, nous savons que l'Afrique va continuer à avancer et que de ces forums sortiront des recommandations qui permettront à notre continent d'avancer encore et d'aller plus haut, plus haut, plus haut. Les différents intervenants ont salué cette mobilisation autour de ce projet dont l'objectif est de redonner au continent africain sa dignité et son rayonnement. Le commissaire général des colloques des peuples africains sur la démocratie en Afrique, Kopada Konankwa Joe Simeon, a annoncé une vaste tournée à travers le continent pour mobiliser les filles et fils du continent à réfléchir et à prendre des résolutions en vue de leur mise en œuvre. Les travaux du pré-colloque d'Abidjan portent sur le sous-thème archéologie, revue des modèles et modes ancestraux de gouvernance. Quelques participants à ce forum des peuples d'Afrique ont fait savoir qu'il est temps que les Africains se réfèrent aux valeurs propres à la culture de leurs différents peuples pour une gouvernance des États dont la paix et la stabilité. Moi, je suis Hassan Agmedi, je suis le président du Conseil supérieur des Émirats du Mali. Donc, je suis malien et je suis très fier de l'être. Et je dédie d'abord cette félicitation qui m'a été décernée à la République du Mali, au peuple malien et après à l'Afrique tout entière. Donc, je pense que pour la démocratie en Afrique, la première démarche qu'il faut adopter aujourd'hui, c'est l'Union africaine d'abord. Il faut que les peuples africains comprennent qu'il faut qu'ils se mettent la main dans la main, qu'ils aient la même logique, la même orientation politique pour avancer vers une Afrique unie et forte. Ça, c'est bon. Donc ma conviction est que je suis très satisfait. J'ai rencontré des délégations de 35 pays. Je suis très fier. Et comme je l'ai dit, ma contribution, tout ce que j'ai fait, les différentes félicitations et les différentes choses que j'ai réussies au niveau d'ici, je les dédie à ma République, à la République du Mali. Donc vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, vive une Afrique unie et forte. D'abord, je suis Eze Anochie, na Ibuku, Nigeria. Comme vous avez constaté, on vient de commencer, les travaux viennent de commencer. Il y a deux choses que je dis à tout Africain. Aimez vous-même. Quand vous aimez vous-même, vous aimez votre prochain et puis vous aimez Dieu. Si vous n'aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Et puis rien que vous faites peut avancer pour le progrès de tous. Donc je pense qu'on vient de commencer. On va tout faire pour que cette Kopada qui vient de s'ouvrir soit une réalité et pour bien de tout Africain. Je suis Kifi Yoro, le président du Conseil supérieur des chefs coutumiers de Côte d'Ivoire, ambassadeur de paix. Chez moi, c'est une chance de rencontrer toute l'Afrique. 35 pays à une cérémonie, mais on a gagné. Et je remercie mon fils, KKS, qui a commencé tout petit, sans argent, qui fait venir les gens. En tout cas, nous sommes très contents de lui. Mais cette année-là, c'est très bon. Ce qui a commencé là, c'est vrai, nous voulons toujours compiler sur l'Occident. Donc ce qui est sorti, nous sommes tellement contents. Les Africains, que nous on se considère, avant que les Blancs n'arrivent, comment nos parents jugeaient les trucs, c'est ce que nous voulons. Donc nous sommes venus leur dire que nous aussi on existe. Et c'est avec nous qui prennent leurs richesses. Désormais, il faut que l'Afrique décide. Et c'est ça qui est important. My name is Prince Lunga Kidono Famela from South Africa, Cape Town. I must say it is a privilege for me
to come to this initiative of the COPADA gathering, where we are having all the representatives in Africa in this COPADA, whereby we be answering the peace question. When we say peace in Africa, do we also talk about economical peace? Because it's a question that has been neglected. We talk about freedom, we talk about freedom of movement in Africa, but we don't talk about economical peace for our people. So we have come in this gathering to know about the economical peace. What is the meaning of economical participation in the capital system or in Africa concerning economical peace? So it is wonderful indeed to be here, to be gathering here in the COPADA, because I believe it is the only COPADA that is the backbone of Africa that will address these questions. For instance, a girl child who is staying in the village, how is it important for a girl child to grow up healthy in a healthy Africa modernly, meaning the child should have access to education, access to water, access to electricity, access to everything that is being displayed in front of her, so that the girl child can grow up healthy, with a healthy mind, with a healthy body, with a healthy soul, knowing that they have a hope and a future of tomorrow, so that they can have access in all that is necessary to them, so that they can grow up healthy, so that we can have healthy communities, not abused women and young boys, but healthy and strong young men and young girls with a healthy mind and a brighter future. So this COPADA is very important on addressing such questions, such critical questions, because we need freedom, true freedom this time, but we have to speak about the economical participation of black people in Africa, so that they can have peace this time. Je voudrais remercier la Côte d'Ivoire, où j'ai une famille personnellement, Madame Alexis Gogwa, et sa fille, Série Jocelyne, veuve Bro, qui est ma sœur personnelle, et c'est la famille que j'ai ici. Donc, remercier la Côte d'Ivoire pour nous avoir accueillis, remercier tous les organisateurs, parce que en tant que Gabonais, bien sûr, nous étions la plus grande délégation, nous avons tenu à honorer ce grand rendez-vous qui est si important pour le développement de l'Afrique et surtout pour sa souveraineté. Je suis donc le docteur Bouma Annie, médecin et traditionnaliste. Et pour nous, ce rendez-vous était exceptionnel, inouï, une première en Afrique, comme je le disais tantôt, pour notre souveraineté. Et nous avons été honorés. Nous avons répondu d'un seul cœur, d'un seul élan. Et nous avons trouvé ici toute une famille, la famille africaine. Je suis Madame Bari Hassanatou. Je suis la coordinatrice adjointe du COPADA du côté de Guinée-Conakry. Le COPADA, c'est une œuvre que nous venons de réaliser, qui n'est pas complètement déterminée. C'est un travail acharné de toute une communauté de différents pays, d'ailleurs qui nous a émus et qui nous a conviés aujourd'hui à réaliser ce lancement du colloque des peuples africains. Je ne pourrais pas assez argumenter. Tout ce que je souhaite, j'inviterai tous les Africains à adhérer dans l'esprit de COPADA. COPADA, c'est notre moteur motrice. C'est une voie, c'est une nouvelle ère. C'est une solution que nous essayons aujourd'hui de réveiller, ce qui a été endormi pendant tant d'années par ceux que nous connaissons. Je me retiens de le dire. La COPADA veut nous réveiller ce qui dormait en nous. Aujourd'hui, je sollicite que tous les Africains se redonnent encore la main
pour que nous puissions avoir cette démocratie à l'africaine que nous souhaitons avoir. Nos cultures, nos valeurs, nos traditions, que nous avons tant oubliées, que nous avons tant laissées, nous devons les reconquérir. Je suis Nanangoran Justin, chef central de Tchelekro, Boaké, Côte d'Ivoire. Ce que je peux retenir est que c'est un colloque qui est bienvenu, parce que nous, les Africains, on a besoin de ces genres de colloques pour nous, disons, établir à nos propres valeurs. Comme le président l'a bien dit, et le président, notre feu Nana Boyen, disait que la Côte d'Ivoire est reposée sur l'agriculture. Je dirais que l'Afrique a besoin de ces chefs pour, disons, ces gens de colloques pour pouvoir établir les choses. Donc ce colloque est bienvenu pour le peuple africain. Moi personnellement, comme ici présent notre délégation, Chefferie, ça a été une réunion, un colloque de haut niveau. Au plus faible raison que tous les Africains, les chefferies est là, tout le monde y a participé. En tout cas, c'est une bonne chose. Je suis Nanangaï Pendrin 3, chef de la tribu Sakiari, délégation Côte d'Ivoire. L'autorité traditionnelle est faite pour ça, pour gérer la tradition. Et je suis très heureux que cette idée puisse revenir et surtout qu'elle vienne de la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, je disais hier que la pénétration française, il y a eu 2 temps. On appelait la colonisation. Il y a eu une pénétration pacifique, c'était les explorateurs. Après, il y a eu la pénétration violente qui est venue par Gustave Binger. Et ça, c'est en 1905. Il fallait étendre l'administration coloniale sur le territoire. Et il y a eu accrochage avec toute la chefferie à son temps. Parce que la chefferie ne voulait pas des Blancs. Et tous ceux qui n'ont pas voulu d'eux, on les a qualifiés de récalcitrants. Et soit qu'on les a déportés, on l'a tué, on les a emprisonnés et ils ont été chassés. Et depuis cette date, on a attendu jusqu'à 1946 avec la loi cadre. Et cette loi cadre qui est coïncidée avec ce que nous avons appelé le RDA où toute l'Afrique était réunie. Aujourd'hui, l'Afrique renaît avec ce projet. L'Afrique renaît parce que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Toute l'Afrique s'est retrouvée aujourd'hui. Et je crois que l'idéal, c'est comment nous retrouver et puis faire une nouvelle Afrique. Sinon, l'Afrique authentique. Et je crois que je suis très heureux. Majesté, guide El Hadj Mohamed Bamba. Je suis guide et missionnaire auprès de toutes les familles royales d'Afrique, les familles des pères des indépendances, les familles des bâtisseurs et les acteurs africains au développement. Je suis également coordinateur de United Kingdom of Africa, les Royaumes-Unis d'Afrique, regroupant les 54 pays africains, la diaspora africaine et les afro-descendants. Et je suis là aujourd'hui en tant que Malien, en tant qu'Africain. Je suis le fils héritier de Bamba Ampaya, venant de Kénédougou, qui est la terre verte, précisément à Doni de Sikasso. Mon nom c'est Nyani Jacques, je suis de la délégation de Dabou. Voilà. Et notre rôle là-bas, c'est de pouvoir vraiment motiver, sensibiliser les gens à promouvoir les valeurs africaines. Voilà, très vraiment important pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes contents vraiment pour toutes ces séances, ce moment, vraiment que nous jugeons crucial pour le changement de l'Afrique. Il faut d'abord faire une campagne de sensibilisation, que ce soit à proximité, enseigner aux gens, que ce soit aux jeunes, aux grands, quels que soient les tranches d'âge, l'importance de faire valoir les capacités africaines. Il faut dire que, quelle que soit la civilisation, quelles que soient les valeurs qui ont été importées, il y a des choses qui résident en nous. Comme on dit, on est riche de soi-même. Donc, c'est ce qu'il faut montrer, qu'on n'a pas seulement à se fier à ce qui est importé, mais nous sommes en tant qu'Africains avec des valeurs qui peuvent nous permettre de bien nous gérer et développer la démocratie africaine. Vous savez, on peut continuer à dire aux gens partout
même que ce soit aux chefs, à toutes sortes d'autorités, qu'on a tout essayé avec l'importation, mais cela n'a pas donné des résultats vraiment concrets. Et aujourd'hui, nous faisons encore un retour et c'est très important. Comme on le dit toujours, chaque chose a son temps. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de la libération de l'Afrique. Et la libération de l'Afrique passe par une prise de conscience. C'est-à-dire montrer à l'Africain qu'il a une valeur à développer. Il a une valeur à faire promouvoir, à mettre en exergue. Et j'ai toujours dit à mes collègues, avant de se trouver là, qu'il va arriver un temps où les valeurs de l'Afrique vont se faire connaître. C'est-à-dire qu'il faut une gouvernance homme politique et homme traditionnel. Aujourd'hui, quand nous prenons l'exemple du Botswana, le Botswana était le pays le plus pauvre de l'Afrique, avait un PIB très faible. Et les choses ont changé après la découverte des richesses. Or, plein de pays ont fait découvrir les richesses. Le Cameroun, le Congo, dont nous connaissons, qui regardent plein de richesses, mais les choses ne vont pas parce que le modèle n'a pas changé. Donc, c'est le système et le modèle qu'il faut changer. Et le Botswana a emprunté ce modèle et ça a marché. Aujourd'hui, le Botswana est très avancé et je pense que c'est un modèle aussi à suivre. C'est-à-dire gouvernance, homme politique, autorité politique et traditionnelle. Voilà, donc pour moi c'est ça, c'est ce qu'il faut inculquer aux gens. Je pense que c'est très important et cette présence de tous ces frères et toutes ces sœurs africaines est à saluer. Leur présence chez eux, ici à la représentation de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, c'est très symbolique parce que à partir des pères fondateurs, jusqu'aujourd'hui, la première préoccupation, la première aspiration des peuples africains, c'est d'aspirer à la paix. Que la paix règne sur ce continent, que le continent soit intégré, que le continent soit un continent pacifique, et un continent où les peuples arrivent à un développement durable. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous célébrons l'unité de l'Afrique, nous célébrons la solidarité des peuples africains et nous célébrons une aspiration importante par là, je vais terminer, le règne de la démocratie sur le continent africain. Ce forum a réfléchi sur la démocratie en Afrique, qui est une des aspirations des peuples africains contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je me présente, Dr Sampé Foura. Je suis pharmacien, artiste-auteur et surtout le président de la région Caraïbes de l'ONG américaine AJAMERS. J'ai reçu l'appel du président Konan Kouadio-Siméon qui m'a nommé coordonnateur Cameroun pour le COPADA. Le COPADA étant le colloque africain, le colloque des peuples africains pour la démocratie en Afrique. Ce colloque se veut un outil de réflexion devant donner aux États, pas remplacer les États, mais devant donner aux États des outils de décision afin que l'Afrique, aujourd'hui, dans ce monde qui change, puisse retrouver une gouvernance qui lui est propre. Et pour cela, nous devons faire un saut dans le passé afin d'étudier, de faire la revue des différents modèles de gouvernance qui ont existé avant l'arrivée des Occidentaux. L'étape d'Abidjan était essentielle parce que cette étape a permis quand même de réunir les différentes coordinations, mais aussi un certain nombre de chefs traditionnels des rois et majestés à travers l'Afrique. Vous avez vu l'Afrique est représentée du nord au Cap. Donc le Cap est là, de l'est à l'ouest. Donc on peut dire que l'Afrique était représentée lors de cette rencontre de lancement du COPADA à Abidjan. C'est une très bonne chose. On a vu l'engouement à travers les différents travaux, que ce soit à l'Hôtel d'Ivoire ou à la salle polyvalente de la CEDEAO. On a vu l'engouement non seulement des congressistes, mais aussi de leur majesté qui ont prêté leur voix afin de supporter quand même cette initiative du COPADA qui a en toile de fond la promotion de la paix à travers l'Afrique. Parce qu'on a fait l'amer constat que depuis les indépendances, plus souvent après les élections, il y a des contestations, il y a des guerres.
Et l'Afrique veut aujourd'hui sortir quand même de ce cycle de violence et proposer à nos États, à nos gouvernants, aux différents candidats aux élections présidentielles des outils pouvant permettre et à préserver la paix, la sécurité en Afrique, donc en promouvant, en faisant la promotion quand même d'une Afrique souveraine, sécure. Et c'est pour ça qu'on est là, pour soutenir cette initiative, l'initiative du président Konan Kwadwo, qui est une initiative noble. Et c'est le lieu ici également de remercier la représentation régionale de l'Union africaine, qui non seulement était là à l'ouverture, mais qui a tenu également à recevoir l'ensemble des congressistes ici au siège régional de l'UA en Côte d'Ivoire, afin de remercier cette initiative et même l'encourager, soutenir. C'est une bonne chose et ça nous donne du baume au cœur. Donc ça laisse prévoiser quand même un avenir radieux à l'Afrique, à cette réflexion sur la démocratie en Afrique. Mais attention, on dit souvent que la démocratie est d'origine occidentale, ce qui est loin d'être vrai, parce que la démocratie est d'abord partie de chez nous, avant d'atteindre la Grèce et d'envahir ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'Occident collectif. Donc c'est un retour aux sources. Avant la rencontre avec les Occidentaux, l'Afrique, avec ses éléments, ses outils de gouvernance, de gestion, l'Afrique était composée de grands, petits royaumes et tous étaient dirigés de façon démocratique. D'ailleurs, je reviens de Fumban, où le royaume Bamoun vient de fêter le Ngwen. Le Ngwen, faut-il le rappeler, était à sa 548e édition et ça se passe tous les 2 ans. Et le Ngwen était un rituel de gouvernance associé au peuple Bamoun au niveau du Cameroun. Et si on en est cette année 2024 à la 548e édition, c'est tout vous dire que cela remonte le temps. Et c'est un royaume créé en 1394 qui existe sans discontinuer jusqu'à ce jour. Et nous devons, à travers l'Afrique, faire également cette revue, faire une radioscopie, voir tous ces royaumes qui ont résisté et qui existent encore sur le continent, s'appuyer sur ces royaumes-là pour pouvoir rebâtir une nouvelle Afrique en se basant, en prenant quand même comme socle ces rois et ces reines à travers l'Afrique, quoi. Parce que le monde a besoin de valeurs, et des vraies valeurs, des valeurs ancestrales.